Imaginez-vous au bord du précipice. Vous avez placé vos espoirs, votre vote, votre confiance dans le changement. Et soudain, vous découvrez que ce changement vous échappe, qu'on tourne le dos à celui ou celle qui incarnait la rupture. Bienvenue sur le pouvoir en lumière, là où l'on dévoile ce que les autres cachent. Likez cette vidéo pour qu'on puisse continuer à révéler la vérité. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des vraies infos. Partagez cette vidéo avec ceux qui doivent se réveiller. Et commentez au fil de la vidéo. Votre avis compte et on lit tout. Ce qui se joue aujourd'hui dépasse le simple débat migratoire. C'est un séisme politique. La France se retourne contre Marine Le Pen et refuse d'annuler un accord ancien, controversé, sur l'immigration avec l'Algérie. Pourquoi vous devez vous en soucier? Parce que ce refus, ce non-engagement, c'est un signal. Nous ne changerons pas les règles du jeu. Et si vous ignorez ce tournant, vous laissez d'autres décider pour vous. Avant, on parlait de rupture, de changement. Le discours était clair. Maîtrise des frontières, souveraineté nationale. Maintenant, on constate que l'accord signé, celui de 1968 entre la France et l'Algérie, reste en place. Il devient un verrou discret, un symbole d'impuissance. Pensez aux citoyens français ordinaires, aux ouvriers, aux petites entreprises, aux familles qui se sentent abandonnées. Et pourtant, des accords se négocient dans l'ombre. Ils ne voient pas les tractations, ils subissent les effets. Pourquoi cet accord n'a-t-il pas été annulé alors que tant le réclamait? Pourquoi cette volte-face politique? Dans cette vidéo, je vous montre comment cet accord, loin d'être anodin, est un pilier d'une relation franco-algérienne complexe et lourdement chargée. Si la France n'est plus en capacité de rompre ce type d'accord, alors elle perd un bout de sa souveraineté. Et vous perdez votre capacité à exiger le changement. Quelle confiance pouvons-nous avoir dans un système qui promet la rupture et agit autrement? Restez avec moi, car ce que vous allez entendre peut changer votre perception pour toujours. Commente si tu penses que ce sujet va plus loin que ce qu'on croit. Maintenant, plongeons dans le pourquoi de ce refus. Pourquoi la France garde l'accord avec l'Algérie? Ce que vous allez entendre ne figure pas dans les gros titres. Seul 1% de la population connaît cette vérité. Et elle pourrait redéfinir la relation entre Paris et Alger. Au cœur du débat, l'accord franco-algérien de 1968 relatif à la circulation, l'emploi et le séjour des ressortissants algériens. Officiellement, un texte post-colonial, aujourd'hui accusé de créer un traitement privilégié pour les Algériens, ce qui suscite l'indignation dans certains milieux politiques. À l'époque, cet accord était conçu comme une solution d'après-guerre, réguler les flux, répondre à des besoins économiques. Aujourd'hui, il est un vestige imposé dans un contexte totalement différent. Imaginez des familles françaises, des salariés, qui voient des règles s'appliquer différemment. Et derrière ces règles, une complexité que peu comprennent, une frustration qui monte. Que cache réellement cette inertie? Pourquoi Paris semble paralysé malgré les attentes de son peuple? Des rapports parlementaires français estiment que l'accord impose un coût, qu'il est déséquilibré. Ce n'est pas simplement une question administrative, c'est une question de confiance, de maîtrise, de souveraineté. Si on n'arrive pas à modifier un accord vieux de 60 ans, qu'est-ce qui reste modifiable? En tant que citoyen, quel droit avez-vous à exiger une vraie rupture si les accords historiques restent figés? On continue ensemble. Dans la prochaine partie, nous verrons le double jeu de Paris que les médias n'osent pas dire. Commente si tu penses que la France a perdu sa souveraineté depuis longtemps. Le double jeu de Paris. Ce que les médias n'osent pas dire, les gros titres parlent d'amitié diplomatique. Ce que vous allez découvrir, c'est une alliance sous contrainte, tissée de dettes, de secrets et de compromissions. Les discours sont clairs. Nous maîtrisons la situation. Les actes, un maintien de l'accord de 1968, un refus d'annulation alors que les pressions sont là. Autrefois, la France affichait la puissance. Aujourd'hui, elle affiche la fermeté, mais conserve des liens dont elle parle peu. Pensez à ces citoyens français qui votent pour la rupture, pour la résilience. Chaque jour, ils entendent des promesses. Et chaque jour,
le statu quo reste. C'est un sentiment de trahison silencieux. Quel est ce pacte vieux de 60 ans que certains décrivent comme un verrou? Un ancien conseiller de l'Élysée, cité anonymement, déclare « Le Pen dérange, pas parce qu'elle a tort, mais parce qu'elle veut briser un pacte vieux de 60 ans », reporté dans la presse. Le double discours affaiblit la crédibilité des institutions. Le peuple ne suit plus. Et quand la confiance disparaît, la fracture commence. Comment accepter un système où changer rime avec ne rien toucher? À suivre, la partie où l'Algérie entre au centre du jeu. Et vous verrez pourquoi Paris flanche. Commente si tu penses que la France vit sous influence. L'Algérie au centre du jeu. Ce que l'Élysée cache vraiment. Pendant que vous regardez cette vidéo, des décisions prises il y a des décennies continuent d'impacter votre avenir. Et elles passent encore sous silence. L'Algérie n'est plus seulement un pays ami ou ex-colonie. Elle est un acteur stratégique, et la France en dépend, sur plusieurs fronts. Pourtant, l'accord de 1968 reste intact. Autrefois, l'Algérie était un élément historique dans la relation avec la France. Maintenant, elle détient des leviers, énergie, influence en Afrique, coopération sécuritaire, que la France ne peut ignorer. Visualisez un entrepreneur français dont l'usine tourne au ralenti. Il entend les promesses de France forte. Et dans le même temps, il ne sait pas que derrière les discours, un accord vieux de 60 ans structure un lien qu'il ne soupçonne pas. Pourquoi la France cède-t-elle si facilement sur cet accord? Pourquoi ne pas le dénoncer quand elle en a les moyens? Selon un rapport, l'accord de 1968 permet à certains ressortissants algériens de bénéficier d'un traitement différent. Séjour, travail, regroupement familial. L'Algérie, pour sa part, avertit que toute tentative de tampering sera suivie d'une riposte. Cela signifie que la France, au lieu de mener, suit, que ses marges de manœuvre sont réduites, et que vous, citoyens, n'en avez presque pas conscience. Si la souveraineté nationale dépend de la volonté d'un autre pays, alors que reste-t-il de notre autonomie? Restez avec moi pour la partie suivante. Ce qui pourrait arriver si rien ne change. Commente si tu penses que l'Algérie joue ses cartes mieux que Paris. Les conséquences à venir, vers une explosion politique? Imaginez une nation divisée, une colère qui monte, un sentiment d'injustice. Ce n'est pas un film. C'est peut-être la France de demain. Cet accord maintenu malgré la pression, cette rupture promise jamais tenue, créait une crainte, celle d'un réveil populaire brutal. Avant, les promesses électorales semblaient incrédibles. Maintenant, elles sont perçues comme des outils de rhétorique vide. La confiance est fissurée. Pensez à ces jeunes Français qui se sentent oubliés. Pensez à ces familles qui voient le pays se transformer sans avoir été concertées. La tension monte. Qu'adviendra-t-il si un jour, la majorité décide de ne plus accepter ce qu'elle perçoit comme une trahison? Le vote à l'Assemblée nationale, le 30 octobre 2025, a marqué un tournant symbolique. 185 voix contre 184 pour condamner l'accord de 1968. Mais symbolique seulement, l'accord reste en place. Une fracture identitaire, un essoufflement démocratique, un danger de bascule vers des extrêmes ou un mouvement de révolte latent. La France est-elle en train de perdre le fil de son récit national? Et vous, voulez-vous attendre ou agir avant qu'il ne soit trop tard? Commente si tu penses que la France est au bord d'une révolte silencieuse. Tout ce que vous venez d'entendre n'est pas une simple analyse. C'est un appel à voir ce que l'on refuse de voir. La France n'est plus celle qui décide seule. Et tant que ces accords secrets resteront intouchables, le pouvoir ne changera jamais vraiment de main. Vous avez vu, un vieux traité, des intérêts, des compromis, une inertie. Avant, changer évoquait rompre. Maintenant, changer peut très bien signifier marquer symboliquement tout en ne touchant à rien d'essentiel. Pensez à vous. Pensez à ceux qui ont voté, espéré, cru. Et maintenant, vous réalisez que la promesse était peut-être un mirage. Mais l'espoir ne doit pas s'éteindre. Il doit s'allumer autrement. Et maintenant? Penses-tu que Marine Le Pen est victime d'un système verrouillé ou simple actrice d'un jeu plus vaste?
Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, ne fais pas défiler. Like, commente et partage. C'est ton soutien qui nous aide à combattre la machine médiatique et à faire grandir ce mouvement de vérité. Réveillons le monde, ensemble. Qu'est-ce que tu décides? Vas-tu rester spectateur ou vas-tu agir? Merci d'être resté jusqu'au bout. On se retrouve dans la prochaine vidéo.